Bonjour, est-ce que tout le monde a de l'intuition? On me répète souvent cette question-là et j'aimerais vous y répondre avec joie. Je m'appelle Sarah Diviné, je suis auteure et formatrice en intuition. Donc j'accompagne les personnes à développer leur intuition, à communiquer avec leur âme et à avancer sur leur chemin de vie. Et je suis l'auteure également des 5 ports de l'intuition chez Hachette et de 2 oracles. Alors, est-ce que tout le monde a de l'intuition? Pour moi, tout le monde a une âme, a une partie divine à l'intérieur de soi qui est immortelle et qui vient sur Terre pour faire l'expérience de qui elle est, de cette individualité qui est en même temps divine. Et en étant sur Terre, votre âme vous communique des messages. Et pour moi, on est fait d'une âme, d'un corps et d'un esprit pensant. Et l'intuition, c'est cette partie qui est connectée à votre âme, qui vous envoie des messages à travers votre corps et ensuite qui envoie les messages à votre esprit pensant. Et donc comme tout le monde a une âme, tout le monde a cette capacité d'être à l'écoute de son intuition, de ce messager de son âme. Alors vous pouvez, en fait l'intuition c'est assez simple. Si par exemple vous rentrez dans une pièce et vous sentez comme si l'énergie était lourde, vous vous sentez plus lourd dans cette pièce. Vous allez naturellement soit ouvrir les fenêtres, soit mettre de la musique, soit changer de pièce. Ok, ça c'est de l'intuition, c'est grâce à votre canal qu'on appelle kinesthésique, les sensations. Ça peut être également quand vous rencontrez une personne pour la première fois et cette personne vous la sentez pas. Vous ne savez pas pourquoi. Ça peut être le nouveau copain d'une amie, ça peut être un nouveau collègue. Mais à l'intérieur de vous, ça serre un peu et vous ne la sentez pas. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est le canal kinesthésique. Parfois, vous pouvez penser à une personne. Par exemple, là, ça m'arrive, je sors de la douche et je pensais à une amie et je me dis « Ah, je vais appeler cette amie pour voir comment elle va. » Et je reçois en sortant de la douche un message qui me dit « Est-ce que tu as du temps aujourd'hui pour qu'on s'appelle ?» Donc des fois, quand on pense à quelqu'un et que cette personne aussi prend contact avec nous, ça c'était aussi une intuition et c'est plus sur le canal visuel. Vous avez une image, alors des fois ça peut être juste une lumière, une couleur ou également une image. Okay, et tout ça, c'est de l'intuition. Donc si à un moment vous ne sentez pas quelque chose, vous ne sentez pas une personne ou vous avez une image qui vous arrive, vous vous demandez comment trouver une solution à ce problème-là. Et hop, il y a le visage d'une amie en fait qui arrive ou d'un proche. Ça, c'est une intuition, c'est de dire ok, je vais l'appeler pour voir si elle a une réponse. Ensuite, on peut entendre aussi les messages. Donc là, ça va être plus vous posez une question et c'est comme s'il y avait une petite voix intérieure. C'est votre voix, mais en même temps pas vraiment votre voix. Mais c'est très calme, c'est très doux. C'est ce qu'on appelle la voix intérieure qui est également l'intuition. Et là, c'est sur le canal qui est plus auditif. Donc, vous avez de l'intuition, tout le monde a de l'intuition. Après, en fonction des 4 profils intuitifs, vous avez une relation différente avec votre intuition. Mais vous avez de l'intuition. L'important, c'est de pratiquer. C'est de vous reconnecter à vous. On n'a jamais appris à écouter son intuition parce qu'on suit des règles. Quand on est enfant, on a envie d'être aimé par les autres, on a envie d'être aimé par nos parents. Et donc, on va suivre des règles. Et ces règles-là, parfois, elles vont à l'encontre de notre intuition, de ce qu'on semble être juste. Et après, on suit ces règles, même en tant qu'adulte. Et parfois, on oublie cette reconnexion avec cette sagesse intérieure, au fait qu'on peut avoir les réponses à l'intérieur de nous, qu'on peut vibrer à ces réponses-là. Donc, pratiquez, amusez-vous. Vous avez mon livre, Les 5 ports de l'intuition, qui vous détaille un peu les concepts et également plein de jeux à l'intérieur. Et vous avez également, si vous avez envie d'aller plus loin, un cadeau où vous allez découvrir en vidéo les 5 étapes pour écouter son intuition avec un livret qui résume en quelque sorte mon livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, rappelez-vous, vous avez de l'intuition. Amusez-vous à développer votre intuition. Ça peut être fun, ça peut être magique. On peut prendre des décisions qui sont plus justes, qui sont plus alignées, cultiver son vrai chemin qui nous apporte du bonheur, pouvoir avoir des relations qui sont plus légères, qui sont plus joyeuses, avancer sur son chemin de vie. Bref, pour moi, l'intuition, c'est ma meilleure amie et j'ai à cœur de vous accompagner ou d'accompagner d'autres personnes comme vous
à écouter leur voix intérieure et à célébrer la vie. Bye bye!